auteure de plus de 18 livres. Je rencontre aujourd'hui Marilyn Coulombe, qui est en fait auteure, médium et coach psychique. Bonjour Marilyn. Bonjour toi, ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Oui, vraiment. Je tiens à te dire merci d'avoir accepté de la rencontre d'aujourd'hui. On s'était vu dans mon émission que je faisais à Cogeco TV il y a de cela 4 ou 5 ans. Oui. J'étais vraiment contente de voir que tu étais intéressée là, à revivre l'expérience dans ma nouvelle série de lecture, bouquins et confidences. Oui. Ben, Merci de prendre de ton temps. ça me fait plaisir. Je me souviens, la première entrevue, ça avait vraiment été intéressant. Il y avait même les caméramans qui, à la fin, posaient des questions et tout ça. Alors, moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. J'aimerais que pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, oui, j'ai dit en intro que tu es auteur, médium et coach psychique, Oui. mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Marilyn? Écoute, je suis médium depuis que je suis au monde, c'est-à-dire que c'est inné chez moi, mais j'ai pas commencé à travailler la médiumnité tout de suite petite. Mais en grandissant, je me suis aperçue que j'étais différente de mes autres amis. Et à l'âge de l'adolescence, j'ai eu énormément de phénomènes psychiques qui se sont passés autour de moi. J'ai fait des trans spontanées. J'ai même lévité dans les airs. J'ai vécu une expérience. Ma mère a surtout vécu cette expérience-là avec moi. Donc, ça a été très troublant. J'ai cherché des réponses un peu partout et c'est vraiment au début de la vie adulte que j'ai eu des confirmations, une validation de mes capacités psychiques. Et à partir de là, la vie m'a toujours amenée à rencontrer des gens pour faire de la consultation individuelle. Et j'en ai fait pendant 28 ans. Et Wow. au bout de 28 ans, oui, puis j'ai rencontré des milliers de personnes et des milliers de défunts parce que ma force, c'est de communiquer avec les personnes qui sont décédées. Donc, les personnes qui sont décédées, les anges gardiens, je vais communiquer avec toutes ces personnes-là. En fait, tout ce qui est dans un monde parallèle. Et pour transmettre les messages. Alors, c'est les messages de personnes décédées, messages qui vont aider les gens à prendre leur vie en main parce que ce sont les guides, les anges gardiens qui viennent donner ces genres de messages-là. Et bon, je me suis mis à faire de la consultation comme ça, 28 ans. Au bout de 28 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour que les gens développent par eux-mêmes leur capacité à communiquer avec l'au-delà. Et j'ai rencontré souvent des gens qui venaient dans mon bureau qui me disaient « Marilyn, je pense que j'ai des dons. » Alors, j'essayais de les coacher, j'essayais de les aider comme j'aurais voulu l'être il y a des années de ça. Et je me suis pris de passion pour l'enseignement. Déjà, petite, je jouais à l'école quand j'arrivais de l'école, mais je sais que j'ai toujours eu une facilité pour enseigner. À travers mon 28 ans de consultation, ici et là, je faisais des petites formations. Mais il y a 5 ans de ça, j'ai vraiment décidé de me lancer comme professeur et aider les gens justement à ouvrir leur médiumnité, découvrir leur médiumnité, donc leur capacité psychique. Et bien, ça fait 5 ans, j'ai hâte de dire 25 ans, mais ça fait 5 ans que j'ai fait de la formation en ligne, en présentiel, un peu moins avec tout ce qui était arrivé, mais je recommence tranquillement à en faire en présentiel. Alors, je te dirais, c'est un peu ça, Marilyn. Dans ma vie personnelle, je suis une maman de 3 grands-enfants et de 8 petits-enfants. Wow. Donc, oui, puis 2 belles filles là, par alliance, si on veut. Et fait que je suis très occupée avec tout ce beau monde-là. Et je suis entrepreneur dans l'âme et ça aussi, c'est une autre passion pour moi, l'entrepreneuriat. Et je commence tranquillement là, à travailler avec l'intuition en entreprise, les gens qui sont en affaires et qui veulent développer plus leur côté instinct, intuition, télépathique pour développer leur affaire. Alors ça, je suis en train tranquillement d'amener ça aussi. Puis ça, c'est vraiment fascinant, mais vraiment. Alors, c'est un peu tout ça, Marilyn. J'ai déjà des tonnes de questions. Je vais commencer a priori par te demander,
dans une autre entrevue avec une autre personne, elle me disait qu'elle avait un signe, elle, qui démontre aux défunts si c'est le temps là, pour eux de se manifester ou non. Est-ce que tu as ça, toi? Non, j'ai pas quelque chose de particulier parce que pour moi, c'est si la personne est en face de moi puis est prête à recevoir un message, c'est que le défunt il est prêt à recevoir le message. Dans mes 28 ans d'expérience, c'est très rare où les gens sont venus me consulter puis que le défunt, il répondait pas. Mais s'il répondait pas, il y avait une raison. Puis là, c'était l'ange de la personne décédée qui venait, qui se manifestait de cette façon-là. Alors, j'ai pas quelque chose en particulier, mais c'est vraiment, si la personne est assise en face de moi, c'est que le défunt, il est prêt, lui, à communiquer. Mais le défunt, lui, ils viennent pas te voir des fois dans la nuit, tu sais, te réveiller la nuit ou dans des moments inopportuns. Ben oui, dans des moments inopportuns. Dans mes rêves, plus maintenant, parce que j'ai appris à mettre mes limites. OK? Ça aussi, ça se développe. Apprendre à mettre ses limites. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à le faire, mais anciennement, ben non, c'était n'importe quand, n'importe comment, dans la nuit, pendant les rêves, dans la nuit quand je me levais pour aller au petit coin, etc. Aujourd'hui, j'ai appris à mettre mes limites, puis il arrive encore des défunts spontanés, mais c'est plus rare maintenant. C'est plus rare. Ouais. Et il existe, tu sais, la médiumnité, ça peut être quand même assez vaste. Hein? Il Oui. existe la clairvoyance, la clairaudience. Toi, tu as quoi? Est-ce que tu as tout le melting pot? Tu les as tous? Moi, je les ai tous. Je Oh, les ai tous. wow! Oui. Parce que je peux autant voir, entendre, ressentir, percevoir, que ce soit les défunts, que ce soit les anges gardiens. Et ça dépend aussi du défunt quand il se présente à moi. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Est-ce qu'il veut me montrer une image? Est-ce qu'il veut juste parler? Puis c'est toujours télépathique, hein? Parce qu'on dit la clairaudience, mais c'est pas entendre avec les oreilles physiques comme telles. C'est vraiment, ça parle à l'intérieur de nous. Donc, c'est la télépathie. La clairsentience, c'est de ressentir. Donc, on peut ressentir la présence d'un défunt. On peut ressentir si le défunt il est triste, si le défunt est heureux, si le défunt est bien, si le défunt a besoin de prière. On peut ressentir comment il est décédé, mais tout ça, c'est pas nous qui déterminons ça, mais vraiment le défunt dans ce qu'il va nous envoyer. OK? Donc, moi, j'ai tout le melting pot de tout ça et tu as raison. La médiumnité, c'est pas juste la communication avec l'au-delà, c'est tout l'ensemble des capacités psychiques. Oui, il y a des personnes qui vont développer juste la clairvoyance. Donc, à la base, ce sont des gens qui sont d'un naturel visuel. Parce que pour développer la clairvoyance, c'est des images. Donc, c'est surtout les visuels qui vont être des clairvoyants. Les auditifs vont souvent être les clairaudients. Mais ceci dit, on peut tout pratiquer, mais on va peut-être être un peu plus fort dans un. Exemple, moi, ma force, c'est la clairvoyance parce que je suis plus visuelle. Mais toutes les autres, ça fonctionne. Fait que si le défunt, il veut parler plutôt que me montrer une image, ben, je vais dire qu'est-ce que j'entends. Est-ce que tu es capable de dire aux personnes qui viennent te voir, c'est quoi leur don? Ça, c'est plus difficile. Des fois, ça se voit, OK? Ça se ressent, ça se perçoit. Mais j'arriverai pas pour dire à quelqu'un, ah, toi, tu as un don parce que je trouve que ça se fait pas. Il y a beaucoup de gens qui sont pas préparés à ça. Alors, je sais parce que j'ai vu beaucoup de gens venir me voir par après, des gens qui leur ont dit ça. Puis là, ils arrivent dans mon bureau puis ils sont comme tous déséquilibrés parce qu'on leur a dit qu'il y avait un don, mais ils ne savent pas c'est lequel, ils ne savent pas quoi faire et tout. Alors, c'est important quand on veut dire à quelqu'un, je perçois que tu as quelque chose de spécial, je perçois que tu as des capacités, et là, on va valider avec la personne. Est-ce que tu as déjà eu des rêves prémonitoires? Est-ce que tu as des prémonitions? Est-ce que tu as une bonne intuition? Est-ce que tu entends les défunts te parler? Alors, si là, la personne, elle s'ouvre et elle commence à expliquer ses expériences, bien là, c'est beaucoup plus facile de lui dire oui, tu as un don. Mais premièrement, tout le monde a des dons, tout le monde a ces capacités-là, tout le monde a l'intuition et la télépathie, ce sont les deux capacités de base, mais c'est pas tout le monde qui va le développer au même, tu sais, on va tout le développer à des niveaux différents.
Il y en a qui vont en faire une carrière, il y en a, ça va juste être pour eux personnellement, puis il y en a qui, dans toute leur vie, vont peut-être faire un rêve prémonitoire, vont se rendre compte d'avoir eu une bonne intuition, puis ça va s'arrêter là. Alors, la personne qui veut savoir si elle a des dons, ben, il faut poser des questions. Si ça arrive, elle dit, moi, je pense que j'ai un don, est-ce que c'est possible de le savoir? Ben, moi, je vais poser des questions. Qu'est-ce que tu as déjà vécu comme expérience? Puis à partir de là, ben là, on est capable d'orienter la personne. Mais la question qui me vient immédiatement, c'est il y a souvent l'ego qui entre en compte là-dedans. Fait que si on prend, mettons que j'allais te voir pour te dire, OK, Marilyn, j'aimerais ça savoir si j'ai des dons. Et que tu me dis, est-ce que tu as déjà vécu des expériences, mais en même temps, l'ego embarque tellement souvent que je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on va élaborer. Là, je vais te placer. Je vais te dire, bon, ben, est-ce que ça t'arrive de rêver à tes défunts? Est-ce que tu vois les signes, les manifestations autour de toi, de ton ange gardien ou de tes défunts? Fait que si tu me réponds non, j'ai pas fait de rêve prémonitoire, non, je rêve pas à mes défunts, non, j'ai jamais, je vois pas les signes, les manifestations, on part de loin. Je vais pas t'amener dans le sens de dire que tu as un don. Mais ça veut pas dire que tu n'as pas non plus parce qu'il peut être juste endormi. Fait que, mais habituellement, quand les gens ils demandent s'ils ont un don, c'est soit parce qu'ils se sont fait dire par quelqu'un qui avait un don, ou c'est soit justement parce qu'ils vivent plein d'expériences puis qu'ils se demandent si c'est parce qu'ils ont un don. OK? Mais je me souviens pas avoir vu quelqu'un qui m'a juste demandé si elle avait un don, juste par curiosité. C'est vrai, c'est vrai, pareil. C'est vrai, pareil. J'ai comme pas pensé à ça en posant ma question, mais ça fait vraiment plein de sens. Ben oui, mais ta question était correcte aussi. J'aurais tellement de choses à te demander, mais venons-en. Écoute, j'étais très surprise d'apprendre tout juste avant de commencer l'enregistrement que j'ai le premier livre que tu as écrit, Les morts nous donnent signe de vie. Et en fait, la première version, tu me dis elle avait été éditée en 2005. Oui, 2005. Moi, j'ai celle, la revue est augmentée de 2008, si je ne m'abuse. 2007, Donc, 2008, oui, dans ces coins-là, oui. Tu es encore dans ma bibliothèque malgré la dizaine et la vingtaine d'années qui ont passé. Et j'ai aussi ton avant-dernier, Communiquer facilement avec votre ange gardien, vos guides et vos défunts. Et le dernier qui a été publié, c'est Messages de nos défunts et de nos anges gardiens, tome 2. Exactement, oui. Donc, on devine qu'il y a un tome 1. Est-ce que tu peux nous expliquer dans le tome 1 et tome 2 de quoi tu parles plus? Tu sais, le message de nos défunts, de nos anges gardiens, ça dit un peu le concept, là. Oui. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux livres-là? Certainement. Il y a quelques années, je canalisais des messages pour des gens, mais des fois, je n'arrivais pas à rejoindre les gens pour donner les messages. Et des fois, ils venaient vers moi, ils me donnaient un message, mais je dis oui, mais je ne sais pas à qui il s'adresse ce message-là. Je t'entends parce que ça te fait du bien de parler, mais je ne sais pas à qui il s'adresse. Alors, il m'est venu l'idée de faire un livre dans lequel j'allais canaliser des messages et que j'allais mettre tous les messages dans ce livre-là et que j'allais m'en servir comme outil aussi pour aider les gens à communiquer avec leurs défunts. Donc, je suis partie avec cette idée-là. Je l'ai proposée à ma maison d'édition. Ils m'ont dit oui, c'est une bonne idée. Alors, parfait, mais là, je ne voulais pas mettre plein, juste des messages de défunts. Alors, j'ai dit, cet outil-là peut servir à communiquer avec les défunts, mais il pourrait aussi servir à communiquer avec notre ange gardien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai séparé le livre en deux. Alors, dans toutes les pages de gauche des deux tomes, donc le 1 et le 2, toutes les pages de gauche, ce sont tous des messages que j'ai canalisés de défunts. Il est venu un moment où j'ai demandé à des gens de m'envoyer des photos aussi et j'ai canalisé ces défunts-là. Alors, dans toutes les pages de gauche, c'est des messages reçus par des défunts. Toutes les pages de droite, ce sont des messages canalisés par les anges. Alors, l'important, c'est de comprendre comment le livre fonctionne quand on veut entrer en contact avec un défunt et qu'on a beau essayer de se souvenir de nos rêves pour entrer en contact avec le défunt. On a beau essayer toutes sortes de trucs ou de méthodes, ça fonctionne pas. Ben moi, je dis tout le temps, donnez des outils à vos défunts pour qu'ils vous répondent à travers ces outils-là. Alors, ce livre-là, qui est un outil, on le prend dans nos mains,
on se concentre sur un défunt et là, on lui pose une question ou on lui demande un message. Ça peut être un ou l'autre. Et quand on est prêt, on ouvre le livre et si on a posé la question à un défunt, on va tout de suite lire le message dans la page de gauche. Et dans le message, comme c'est des défunts que j'ai canalisés il y a quelques années, c'est pas grave si le défunt est décédé récemment parce que le défunt va passer à travers les messages qui sont canalisés pour se faire comprendre. Donc, si j'ouvre le livre puis que là, je lis le message, ben à 99,9%, ça va tomber pile sur la personne à qui je pensais. Puis il y a des fois, je vais lire entre les lignes aussi. Des fois, ça va être comme 3-4 lignes que ça me parle beaucoup, mais par expérience, aujourd'hui, je peux te dire que 99% du temps, le message au complet va parler à la personne qui va ouvrir le livre. La même chose, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, ce sont des messages différents, mais ils fonctionnent de la même façon. Si j'ai des questions plus pour ma vie personnelle, je ne vais pas demander à un défunt parce que les défunts ne connaissent pas notre futur. Je peux demander à un défunt s'il voit ma peine, s'il voit comment je me sens, s'il réalise que j'ai un nouveau petit bébé. Ça, ils peuvent répondre à ça. Mais si je demande, par exemple, à un défunt, est-ce que je vais vendre ma maison demain? Est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Est-ce que je vais changer de travail? Ça, les défunts ne savent pas ces réponses-là. Alors, on va poser ces questions-là à notre ange gardien qui, lui, est là 24 heures sur 24 dans notre vie. Et notre ange gardien, c'est pas quelqu'un qui est décédé, c'est vraiment un ange, OK? Alors là, c'est à lui, je vais poser mes questions. Quand je suis perdue, quand j'ai des questionnements, quand je me sens triste, quand je me sens tout seul, là, je vais dire, OK, mon ange, donne-moi un message et je prends le livre, je me concentre, j'ouvre le livre et là, je vais faire la lecture des pages de droite et là, je vais avoir un message de mon ange gardien. Alors, c'est un peu comme ça que fonctionnent les livres. Super intéressant. Vraiment, en tout cas, il fait fureur ce livre-là, ici au Canada, mais beaucoup en Europe aussi. Les magasins se font dévaliser avec ces livres-là, mais le monde les aime. Et souvent, il y en a beaucoup qui me disent comme commentaire, « Ah, moi, je le traîne toujours avec moi » ou « Ah, moi, il est dans ma table de chevet, puis quand j'ai besoin de parler à mon défunt, je prends mon livre et je suis contente parce que c'est ça que je voulais que ça fasse aussi. » C'est franchement génial. Et je vois que tu as aussi là, des cartes d'inspiration créatrice. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous expliques si je ne sais pas si ma question va te prendre par surprise, mais je m'essaie quand même. Parce que quand ils disent souvent là, dans le livre des cartes d'inspiration qu'on brasse en pensant, on met notre énergie dans chaque carte, peu importe, on fait le petit rituel avant, et que là, on brasse, puis quand on sent que c'est le temps qu'on arrête, et on pige une carte. Oui. Personnellement, là, ça ne m'arrive pas ça. Moi, je ne sens pas le moment d'arrêter, mais il y a toujours une carte qui tombe. Oui. Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire avec les cartes d'inspiration? Je te dirais oui. Les cartes, OK? Quand on les prend par carte, j'ai un exemple ici. J'ai mes cartes pour communiquer avec ses défunts. OK? Donc, mes cartes pour communiquer avec ses défunts. Puis, j'ai aussi les cartes pour communiquer avec son ange gardien. OK? Ceux qui sont le troisième, c'est oracle au quotidien. Donc, j'ai 3. Ah, parfait. Okay. Le 4e va sortir au mois de janvier 2024. OK? Alors, la façon de fonctionner avec les cartes, oui, tu pourrais brasser jusqu'à temps qu'il y en ait une qui tombe, mais c'est pas nécessaire de faire ça. OK? L'important, là, ce que je dis souvent, c'est que tu vois mes cartes qui sont toutes de la même couleur, OK? Donc, c'est normal. Là, les gens vont dire comment le défunt fait pour savoir qu'il faudrait que j'aille piger cette carte-là ici. Bien, en fait, le défunt, lui, ce qu'il va voir, c'est chacune des cartes va briller d'une couleur différente, dépendamment de l'énergie du message qui est sur la carte, OK? Alors, lui, là, il les voit toutes de couleurs différentes. Il se connecte avec mon âme et quand je suis prête à aller chercher une carte, bien, c'est vraiment celle-là que mon défunt veut que je prenne pour le message qu'il a à me donner. OK? Donc, c'est ça qu'il faut que tu écoutes à l'intérieur de toi. Il ne faut pas que tu doutes sur le moment où il faut que tu t'arrêtes pour piger ta carte parce que c'est ton défunt qui va t'orienter. C'est ton défunt qui va te dire quelle carte tu dois prendre. OK?
Et pense à un défunt en ce moment. Okay? On va le faire l'exercice, puis les personnes qui sont avec nous, bien, on va faire l'exercice tout le monde ensemble. Ce que je vais faire, on va penser à un défunt, on va faire l'exercice avec le défunt. Alors, on va penser à un défunt et quand je vais sortir les cartes, je vais me concentrer de façon générale avec les défunts, puis inquiétez-vous pas, les défunts vont trouver la bonne manière de vous faire entendre votre message. Alors, tu vas penser à un défunt, tout le monde pense à un défunt. Je vais piger 3 cartes. Toi, quand ça va être les 3 cartes vont être là présentes, tu vas choisir la 1, la 2 ou la 3. Et moi, je vais lire les 3 messages. Donc, ceux qui ont pris la 1, je vais lire le message de la carte 1, le message de la carte 2, le message de la carte 3. Et tu pourras me dire après laquelle tu avais choisi. C'est bon? Alors, je pense à une question ou je pense juste au défunt? Juste au défunt, okay. Pour le moment, on va demander juste un message pour que ça soit plus facile parce que des fois, avec des questions, il y a matière à interprétation. Là, on va juste demander au défunt de nous envoyer un message. OK? Alors, concentre-toi sur un défunt en particulier, puis inquiète-toi pas, il ne sera pas fâché si c'est un autre défunt. Tu dis, ah, ben là, je peux pas. Non, il ne sera pas fâché. C'est bon? Alors, toi et tout le monde, vous pensez à un défunt. Je sors 3 cartes, OK, que je vais prendre comme ça. Donc, on a ici la carte numéro 1. On a la carte numéro 2. Et on a la carte numéro 3. C'est bon. Alors, je remonte pour ceux qui ont la caméra. La carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, pour ceux qui sont auditifs, bien, vous vous arrêtez sur le chiffre qui remonte à l'intérieur de vous. C'est bon? Alors, ceux qui ont pris la carte numéro 1, nouvelle dimension. Alors, je vais lire le message. J'y suis arrivée. J'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Donc, ça veut dire que le défunt, si tu as choisi la carte numéro 1, c'est ça que le défunt a envie de te dire, qui est arrivé dans sa nouvelle dimension puis qui réalise, oh mon Dieu, que c'est l'autre côté, la vraie vie, qu'on est bien, qu'on est libre, etc. Et qu'il aimerait ça partager tout ça avec toi. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la numéro 2, c'est celle-là. La carte numéro 2, c'est une belle colombe et le titre de la carte, c'est « J'ai fait la paix ». Alors, si on a choisi la carte numéro 2, le message que le défunt veut te donner, tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Alors ça veut dire que le défunt, le message qu'il a pour toi, pour vous, eh bien, c'est celui de « j'ai travaillé le côté, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai réussi à faire la paix avec moi-même dans un premier temps, mais avec vous tous aussi. Puis les prières que vous avez faites, les pensées que vous m'avez envoyées, bien, ça m'a aidé à passer à travers et à faire la paix. » Et la troisième, besoin de prière. Donc, si on a choisi la carte numéro 3, votre défunt vous dit qu'il a besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour et une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Et tu vois, justement, quand on veut communiquer avec un défunt puis qu'on lui demande de faire des signes, des manifestations, bien, peut-être que c'est impossible pour lui parce qu'il manque d'énergie. Alors, comment on peut l'aider? Bien, c'est en faisant des prières. Alors, si on a choisi la carte numéro 3, notre défunt dit « J'ai besoin de prière en ce moment. Pour une fois, c'est moi qui demande de l'aide, c'est moi qui demande de tes prières, de ton aide à toi. » Parce que souvent, on a tendance à demander aux défunts de nous aider. Mais dans ce cas-ci, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est votre défunt qui a besoin de vos prières. Alors, Pamela, laquelle tu avais choisi? Écoute, ça roulait dans ma tête, là.
On dirait que j'avais comme pas le temps, mais celle qui semblait résonner le plus, c'était la deuxième. La deuxième, donc, j'ai fait la paix. Alors, ben voilà. Alors, c'est aussi simple que ça de travailler avec les cartes, peu importe que ce soit l'ange gardien, que ce soit oracle au quotidien, le défunt. On peut y aller de cette façon-là. Tu sais, si on n'est pas sûr, on peut sortir 3 cartes, puis après ça, se dire, OK, je vais avec celle-là. Mais il faut se fier à son intuition aussi, hein. Il faut se faire confiance. Ça, j'ai remarqué avec les années que c'était le plus grand problème. Parce que c'est facile de communiquer avec les défunts, c'est facile de communiquer avec notre ange gardien. Ce qu'il l'est moins, c'est d'apprendre à se faire confiance. Parce que tu l'as dit tantôt, l'ego a tendance à vouloir prendre la place. Comment on sait, Marilyn, si c'est l'ego qui parle ou si c'est vraiment un signe ou une intuition? Moi, j'aime beaucoup parler de l'intuition, là, Oui. mais comment on peut savoir, OK, en ce moment, je suis dans l'ego? Comment ça va parler à l'intérieur de nous, OK? Je vais te donner un exemple, puis je donne toujours cet exemple-là. C'est, supposons que ton papa est décédé, OK? Et tu demandes à ton père, est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu penses à moi? OK? Là, mettons, là, tu penses à une question, mais tu vas remarquer que dans ta tête, tu peux pas avoir 2 personnes qui parlent en même temps, OK? Tu peux pas, par exemple, penser à ce que ton père te dirait, puis entendre en même temps ton père. Donc, si tu entends la personne te répondre avant même que tu aies fini de poser ta question, c'est que tu es en contact avec la personne décédée. Je reprends mon exemple. Papa, est-ce que tu es fier de moi? J'ai même pas le temps de finir de moi que j'entends mon père, j'entends une voix à l'intérieur de moi dire, ben oui, ma grande, je suis fière de toi. À ce moment-là, je sais que c'est un vrai contact, que c'est pas mon ego. Si je pose la question, papa, est-ce que tu es fier de moi? Et que là, j'imagine mon père en train de me dire, ben oui, je suis fière de toi. Ça, c'est le mental. Ça, c'est l'ego 100%. OK? Parce que je prends le temps d'imaginer ce que, OK, ça, c'est trop long. Quand les défunts nous répondent, là, c'est spontané, spontané. Comme je te dis, tu n'as pas fini de faire ta question, que tu entends déjà la réponse, tu reçois déjà la réponse. Là, tu es certain d'être en contact avec quelqu'un extérieur à toi, un défunt, ton ange, ton guide, etc. Alors, ça va remonter facilement. Et là, ça peut être une image, ça peut être une phrase, ça peut être un ressenti, mais c'est spontané et c'est rapide. OK? C'est comme ça qu'on est capable de faire la différence entre les deux. Au début, c'est sûr qu'on va se poser des questions, puis on n'est pas sûr, puis on cherche à analyser. L'ego, il cherche à prendre le dessus parce que c'est comme s'il disait, hey, c'est ma place à moi, ça, il y a juste moi qui le sais, puis etc. Tu sais. Mais dans la réalité, il faut juste apprivoiser son ego. Il faut trouver un équilibre. Il faut flatter. Tu sais, quand on dit flatter l'ego, ben, il faut flatter son ego pour dire inquiète-toi pas, t'es important aussi, mais je veux savoir ce qui remonte à l'intérieur de moi. Fait que ça, c'est une façon de faire la différence. Mais est-ce que c'est pas un peu, je veux pas dire dangereux, là, mais tu sais, quelqu'un qui voudrait vraiment une réponse, qui pourrait se l'imaginer, tu sais, imaginer qu'il entend le oui alors qu'il il l'a Ben pas oui. vraiment entendu. Oui, tout à fait. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain parce que comment je te dirais ça? Ben, tu sais, c'est pas quelque chose de concret. C'est pas quelque chose de concret. Donc, est-ce que je peux imaginer que ça leur répondu oui? Tout à fait. Tout à fait. Mais quand tu as un vrai S'en oui, rendre compte. ben, écoute, quand tu as un vrai oui, là, tu peux pas dire oh mon Dieu, je me suis imaginé ça. Tu sais, c'est tellement clair, c'est tellement direct, c'est tellement spontané que c'est là, quand tu commences à avoir des réponses comme ça, que tu peux voir la différence entre les deux. OK? Puis là, tu doutes pas dans ce temps-là quand tu te dis bon, ben là, oui, la réponse c'est oui, mais là, tu peux pas douter. Tu peux pas penser que tu as imaginé qu'il te dirait oui, le défunt. Aïe, aïe, c'est tellement intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de communiquer facilement avec votre ange gardien, vos guides et vos défunts? Et oui, ce livre-là, j'avais hâte de l'écrire parce que au départ, il devait être juste avec l'ange gardien. Mais ma maison d'édition m'a dit, Marilyn, beaucoup de gens veulent aussi savoir avec les défunts.
ben, jusqu'à un certain point, les techniques, les méthodes pour communiquer avec notre ange gardien puis nos défunts sont semblables, OK? C'est peut être similaire, les techniques et tout ça. C'est les manifestations, les signes qui peuvent être un peu différents, OK? Bon. Alors, dans ce livre-là, j'explique dans un premier temps qui est l'ange gardien. Donc, tantôt, je disais, ça ne peut pas être quelqu'un qui est décédé pour une raison bien simple, c'est que toi et moi, quand on va mourir, tous les êtres humains, on redevient des âmes. Nous sommes des âmes et non pas des anges. On ne va pas se transformer en ange quand on va mourir. Donc, les anges, c'est des êtres qui ont été créés par Dieu et qui font partie d'une catégorie à part. Donc, Dieu a créé les humains, Dieu a créé les anges. Là, ici, j'emploie le terme Dieu. On peut mettre le nom qu'on veut, mais c'est juste pour dire qu'il y a une force supérieure qui a créé tout ça autour de nous, que ce soit la nature, les animaux, les êtres humains et les anges. Et les anges, bien, sont dans une dimension qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, à moins qu'ils apparaissent, à moins qu'eux prennent une forme humaine temporairement, le temps de faire une expérience ici sur Terre, soit pour sauver quelqu'un, soit pour faire une expérience à l'humain. OK? Alors, j'explique aux gens c'est qui les anges, comment on peut entrer en contact avec eux. Puis oui, je le répète, je dis communiquer facilement parce que oui, c'est facile de communiquer avec ces êtres-là. Dans le livre, j'explique des techniques, des méthodes. Je donne aussi les signes les plus populaires qu'on va rencontrer quand on a des signes, des manifestations. Bon, par exemple, trouver une plume sur son chemin. Il y en a qui vont passer à côté, vont dire il y a un oiseau qui a passé puis il a échappé une plume. C'est tout à fait vrai. Mais je peux avoir une sensation différente quand je vois la plume puis me dire ah mon Dieu, il y a une plume, justement, je pensais à mon ange gardien. Et ben là, j'ai une plume. Plume, on l'associe à l'ange gardien parce qu'on pense que les anges gardiens ont des ailes remplies de plumes, ce qui n'est pas le cas en passant, mais c'est correct de se faire cette belle image-là. Et bien, trouver une plume sur son chemin puis l'associer à notre ange gardien, c'est que notre ange gardien va nous dire « tu es à la bonne place au bon moment ». Donc, c'est comme s'il te donnait un petit coup de pouce, un petit, comment on dit ça, une confirmation. Merci, une confirmation que ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de vivre, bien, c'est la bonne chose à faire. Alors, il va se manifester avec des plumes, il va se manifester avec des dissous, il va se manifester avec les heures miroirs, voire 11h11, 21h21, 22h22. Souvent, c'est ton ange gardien qui attire ton attention pour te faire comprendre, encore une fois, que ce que tu penses, ce que tu dis ou ce que tu poses comme action, c'est la bonne chose à faire. Alors, là-dedans, là, il y a plein de signes. Là, j'en ai nommé 3, là, mais il y a toutes sortes d'autres signes. Il va passer par la musique pour nous parler. Et encore une fois, comme je le disais tantôt, c'est autant valable pour l'ange gardien que pour les défunts. Pour les défunts, quand on veut savoir c'est qui, bien, on va s'arrêter au genre de manifestation qu'on a. Et là, on va regarder la personnalité du défunt. Est-ce que c'est un défunt qui parlait beaucoup? Est-ce que c'est un défunt qui parlait pas beaucoup? Parce qu'on change pas quand on arrive de l'autre côté. Donc, si sur Terre, je parle pas beaucoup, ben je te bombarderai pas de signes puis de manifestations quand je vais être de l'autre côté parce que c'est pas dans ma nature. Alors qu'une personne qui parle beaucoup, une personne qui s'intéresse au monde, qui veut jaser, ben elle, il y a des bonnes chances que quand elle soit pleine d'énergie, elle se manifeste. Alors, dans ce livre-là, on retrouve tout ça, des techniques, des méthodes, les signes, les manifestations. Puis après ça, ben, je dis toujours à mes élèves, pratique, pratique, pratique. C'est ça qu'il faut faire, la pratique. Et de quelle façon on peut pratiquer? Ben, par exemple, quand on a pris les cartes tantôt, on peut commencer à pratiquer avec les cartes pour s'ouvrir. Parce que il y a des gens qui ressentiront jamais rien, OK? Pour un paquet de raisons. Donc, si je te dis, ferme tes yeux puis sens la présence de ton grand-père autour de toi, tu vas fermer tes yeux, tu vas essayer bien fort puis tu vas dire, Marilyn, je ressens rien. Alors, c'est pas les premiers exercices à pratiquer. Les premiers exercices, on va le faire avec des outils qui peuvent être les cartes, les livres, la musique, le pendule, parce qu'on peut apprendre à communiquer avec notre défunt grâce à un pendule. Il y a l'écriture inspirée. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut
commencer à développer pour s'ouvrir. Une fois qu'on s'est ouvert, c'est-à-dire si je prends les cartes comme exemple, puis que ça fait 2-3 fois que je pose des questions, puis que les cartes me répondent très bien, je vais prendre confiance en moi. Donc, les exercices qui vont suivre, ça va être des exercices, par exemple, avant de se coucher, on va demander à un défunt de venir dans nos rêves pour nous transmettre des messages, pour les rencontrer, boucler la boucle parce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. Enfin bref, on peut demander beaucoup de choses et on les rencontre en rêve. Mais le lendemain matin, il faut apprendre à se rappeler de nos rêves. Donc, c'est une méthode à mettre en pratique pour pouvoir la développer. Alors, il y a plus de cette façon-là que je vais dire de commencer. Après ça, il y a les techniques par la télépathie, les techniques par l'intuition. Donc, c'est tout ça qu'on va voir à travers le livre, les choses qui sont enseignées. Mais je dis souvent aux gens de commencer avec des outils. C'est un peu plus facile pour prendre confiance en soi. Ouais. C'est tellement intéressant. Pour vrai, je passerai la soirée ici. C'est assez impressionnant. Ton tout premier livre, Les morts nous donnent signe de vie. Pourquoi avoir décidé d'écrire? En fait, qu'est-ce qui t'a donné le go pour écrire ton tout premier? Je te dirais que le premier livre que j'ai écrit, j'avais 8 ans. Oui, moi j'ai lu très, très tôt. Je suis une lectrice, j'adore lire. Et quand j'étais petite, je lisais les livres de la comtesse de Ségur. Bon, il y a des gens qui vont savoir de quoi je parle. Donc, les livres de la comtesse de Ségur, puis un de mes préférés, c'était Les Malheurs de Sophie. Alors, moi, je lisais le livre, puis je partais dans mon imagination, puis j'ai décidé de réécrire Les Malheurs de Sophie, mais à ma version à moi. Alors, petite, feuille mobile, 8 ans, j'écris, et c'est là que j'ai écrit mon premier livre. Mais après ça, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, mais j'ai toujours entendu les gens dire c'est difficile d'écrire un livre, dans le sens, pas de l'écrire, mais après ça, de le publier, de trouver un éditeur. Alors moi, en entendant tout ça, je me suis un petit peu découragée, mais pas d'écrire. Alors, je me suis mis à écrire en 1995. Et précisément, parce que je m'en souviens très précisément à cause d'une situation, le 6 juin 1995, j'ai repris mes feuilles mobiles et je commence à écrire qu'on peut entrer en contact avec nos défunts. Et ça, là, c'est dans mes premières années de consultation avec les défunts-là. Donc, je savais qu'on pouvait communiquer avec eux, mais je n'avais pas fait encore des milliers de communications. Alors, je commence à écrire qu'on peut communiquer avec nos défunts et tout ça. Et il se passe de l'action devant moi. D'ailleurs, je le décris dans le livre que tu as entre les mains. Il se passe de l'action devant moi. Je comprends pas pourquoi il y a toute cette action-là. Et j'ai un gros sentiment au niveau de mon plexus solaire. Je suis bloquée. Là, mon intuition veut me parler, mais je veux pas entendre ce qu'elle me dit. Parce que pendant que je suis en train d'écrire ça, mon père est en train de mourir d'un tragique accident de train. Et ben, on l'a su, tu sais, avec les heures et tout ça, ça rentrait en ligne de compte avec. Alors, ce livre-là a commencé comme ça. Et j'ai fini de l'écrire en 95-96. J'allais tous les matins, j'allais dans un restaurant prendre un café et là, je m'assoyais, puis le bruit, moi, ça m'aidait à me concentrer. Puis là, j'écrivais. Et j'ai pris le livre, je l'ai ramené à la maison. Quand je l'ai eu fini, j'ai mis ça sur une tablette. Parce qu'encore une fois, je répète, on m'avait dit que c'était compliqué, un auteur et tout ça, de publier, maison d'édition et tout. Fait que j'ai mis ça sur la tablette. En 2003, j'ai fait un gros salon des sciences occultes. J'ai voulu faire revivre le salon des sciences occultes à Montréal, donc au stade olympique. J'avais loué une partie du stade olympique, j'avais fait un gros salon. Et parmi les gens qui étaient dans mon salon, il y avait une maison d'édition, Edimag, avec M. Pierre Nadeau, qui avait loué un kiosque puis qui a vendu des livres pendant toute la fin de semaine. Et qui, le lundi, m'appelle et me dit « J'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça jaser avec toi. » Ben, parfait. Alors, il vient dans mon bureau et il me dit « Tu n'as pas peur de montrer que tu parles aux morts, toi? » Écoute, on est en 2004, là. Et je dis « Ben non, je n'ai pas peur, moi, de dire que je parle avec les défunts, tout ça. » Puis, c'est un monsieur très coloré. Alors, il me dit, avec quelques sacres, eh bien, si tu n'as pas peur de parler, de dire au monde que tu parles avec des défunts, ben moi, j'aimerais ça que tu m'écrives un livre, je veux te publier.
Oh my God, je suis presque tombée en bas de ma chaise. Et juste qu'à ce moment-là, je me disais, le monsieur, il fabule, là, tu sais, ça doit pas être vrai, vrai, vrai. Alors, vraiment spécial. Fait que j'ai cherché sa tablette, mon paquet de feuilles mobiles. J'ai tout rentré ça, tapé dans l'ordinateur. Et bien sûr, de 95 à 2004, ben, j'ai modifié des choses, j'ai rajouté des écrits, tu sais, bon. Enfin bref, quand j'ai fini mon manuscrit, j'ai remis ça à la maison d'édition, encore une fois en me disant, oh, gars, ça va donner ce que ça donnera. Et j'avais dit, si je peux aider une seule personne avec l'écriture de ce livre, je vais être contente. Parce que pour moi, c'était ça. C'était si quelqu'un peut se reconnaître à travers les manifestations, les signes et tout, ben moi, ça va me faire plaisir. Alors, le monsieur Nadeau dit, bon, ben, il dit, écoute, il dit, on va en imprimer 3000 copies. Au Québec, un best-seller, c'est 3000 copies. Alors, on va en imprimer 3000 copies, puis on prendra 2 puis 3 ans pour les vendre. C'est pas grave. Là, on est en octobre 2005. Le livre que tu as entre les mains, la première édition, sort sur les tablettes en octobre 2005. 3000 copies qui ont imprimé. Je suis pas connue. Personne ne sait c'est qui Marilyn Coulombe, à part les quelques personnes qui ont commencé à venir me consulter. Et le 10 janvier, l'anniversaire de mon père, je reçois un téléphone à mon cellulaire, c'est M. Nadeau. Et là, vous allez m'excuser, je vais sacrer, mais je réponds, oui, allô? Il dit, t'es qui, toi, Chris? Et là, je dis, ben, M. Nadeau, c'est Marilyn. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Il dit, t'es qui, toi? Il dit, il n'y a plus un livre sur les tablettes, les 3000 sont écoulés, faut que je fasse réimprimer des livres. Et le premier tome s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires dans les deux premières années. Ah oui. Et là, ben, M. Nadeau, il est arrivé, il m'a dit, OK, là, tu me fais un deuxième livre, tu me fais un troisième livre, tu me fais un quatrième livre. Disons que M. Nadeau m'a donné ma chance en tant que... et puis, je me souviens, il m'avait dit, toi, là, tu feras pas une grande écrivaine, mais il dit, je suis prête à prendre des risques avec toi. Et, mon Dieu, ça a été... un méchant beau risque. Oui, un méchant beau risque. 18 livres plus tard. Ben oui, c'est ça. 18 livres plus tard, des livres qui se vendent très, très, très bien. Puis qui sont rendus à l'international. Mes cartes, comme ça, pour communiquer avec l'ange gardien, j'ai eu un courriel il y a 2 mois à peu près. Ma maison d'édition m'ont dit que Taïwan avait demandé à faire ces cartes-là en taïwanais. Et c'est vraiment spécial. Oui, oui. Puis je vais avoir un jeu de cartes. Ils vont me envoyer un exemplaire. Et France Pocket va reprendre mes 3 livres communiqués facilement, puis les 2 tomes, le tome 1, le tome 2, avec les messages. Ils vont les faire en format poche, mais seulement en Europe, par exemple. Mais oui. Donc, non, ça va bien de ce côté-là. Hey, c'est super. C'est tellement... parce que là, les cartes dont tu parlais tantôt, là, communiquer facilement avec vos enfants. Tu as un livre aussi de ça, là. Oui, mais c'est un cover différent, hein? C'est un cover différent parce que là, ils ont refait la page couverture et ils ont mis la maison d'édition le jour. C'est tout sur la même bannière des éditions de l'Homme, mais ils l'ont mis avec les éditions de jour, puis ils ont fait un cover qui ressemble à mes cartes. Fait que ça va, ben en fait, j'ai envie de te dire, ça va ensemble. Oui, c'est des outils, fait que tout à fait. J'aimerais que tu nous parles de ton livre « Apprivoiser la mort ». Oui, oui. Ça aussi, c'est un livre. Il a fait du chemin. Tu sais, quand je te dis, M. Nadeau, après que le premier est sorti, il me dit, hey, tu m'écris un autre livre tout de suite, le momentum. Alors, j'ai écrit « Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière ». Je pense que le titre était un petit peu trop long, mais il s'est très bien vendu. C'était 3000 exemplaires dans un rapide moment aussi. Il s'est bien vendu, mais le titre, je pense qu'il faisait peur un peu aux gens. Les gens, ouais, mes morts n'ont pas besoin de moi pour avancer de l'autre côté. Tu sais, il fallait retravailler les croyances, puis je pourrais peut-être dire l'éducation aussi envers la vie après la mort. Alors, il a sorti dans un premier temps, en 2006, ce livre-là, sous le titre
Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière. Après ça, quand M. Nadeau a fermé les portes de sa maison d'édition, j'ai repris mes droits d'auteur sur ces livres-là et les éditions La Semaine ont repris ce livre-là et l'ont produit sous le titre « Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière ». Mais ils se sont rendus compte effectivement que c'était pas marketing. Alors, on a repris le livre et on l'a appelé « Apprivoiser la mort ». Encore là, on a modifié des choses à l'intérieur, dont l'aide médicale à mourir, que je parle dans « Apprivoiser la mort », mais que je ne parlais pas dans « Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière ». Alors, Apprivoiser la mort, c'est un livre que je dis qui est essentiel d'avoir dans sa bibliothèque pour comprendre la vie après la mort, parce que je parle des 4 étapes qu'on doit traverser quand on arrive de l'autre côté. J'explique aux gens une échelle de dimension. Je me suis réveillée un jour avec une image d'une échelle pour parler des défunts quand ils sont dans la lumière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es dans la lumière ou tu es dans la noirceur. Mais c'est pas juste 2 plans. C'est pas comme le paradis puis l'enfer. C'est pas 2 plans. Il y a plusieurs dimensions. Moi, j'en ai pris 10, parce qu'il y en a plus que ça, mais j'en ai pris 10 pour faire comprendre aux gens. Quand on arrive le côté, on arrive dans une espèce de salle d'attente. Pourquoi? Ben, le temps de se réveiller, de comprendre qu'on est décédé et tout ça. Alors, ça, je l'appelle la salle d'attente. Après, quand j'ai compris et j'ai accepté mon décès, qui fait partie des 4 étapes, je vais commencer à évoluer le côté dans les mondes de lumière. Donc, la lumière, ça veut dire que je suis conscient d'être décédé et plus je suis conscient, bien, plus je suis dans la lumière. Moins je suis conscient, plus je suis dans la confusion, plus je refuse d'être décédé, plus je veux pas, je suis une personne qui est négative, bien, plus je vais m'en aller dans les mondes de l'ombre. Alors, c'est tout ça qui est expliqué dans ce livre-là. Je parle des personnes qui se sont enlevées la vie, bien entendu, puisque dans le premier livre, les croyances que j'avais étaient que quand on s'enlève la vie, on arrive au côté, puis on s'en va dans le noir, puis on va revenir vivre notre vie. C'est rien que ça que je connaissais à l'époque. Mais une fois que le livre a été édité, il y a plein de défunts qui sont venus cogner à ma porte, qui s'étaient suicidés, puis qui m'ont dit « Marie-Laine, c'est pas juste ça. » Et là, il faut que tu en parles. Donc, dans le deuxième livre, j'ai commencé à parler des personnes qui s'enlèvent la vie. Donc, dans « Apprivoiser la mort », je reprends ça, mais j'ai rajouté, parce que là, il y a eu des changements aussi. Il y a eu l'aide médicale à mourir qui est arrivée. Et j'en ai parlé, mais ça m'a pris du temps à parler de l'aide médicale à mourir parce que j'attendais des réponses. Est-ce que c'est bien vu dans l'au-delà de prendre l'aide médicale à mourir? Ça m'a pris beaucoup de temps, dont les 2 dernières années avant que le livre, on le republie pour pouvoir écrire sur ce sujet-là. Alors, comment on doit se préparer, nous, pour le grand moment quand on va partir? Donc, ça nous donne une idée de ce qui nous attend, mais aussi, ça aide ceux qui sont en train de passer à travers un deuil pour comprendre où ils sont rendus, les défunts. Où est-ce qu'ils s'en vont? Comment ça se passe pour eux de l'autre côté? Alors, dans ce livre-là, ben, on trouve les réponses à tout ça. Et probablement même que la lecture du livre apporte un certain réconfort. Tu sais, Oui. au-delà de comprendre, il y a beaucoup des gens, ils disent souvent hein, que quelqu'un qui meurt, on n'a plus l'enveloppe physique, mais il reste encore l'enveloppe spirituelle. Ouais. On a l'impression qu'on l'a perdu, mais de comprendre, il est rendu où, ça peut nous apporter un réconfort, une certaine tout à fait. rassurant. On peut se sentir rassuré de savoir que, OK, il est juste l'autre côté, qu'on y a encore accès pratiquement. Eh oui, bien, ça aide à passer à travers le deuil, justement. Juste de savoir qu'ils nous voient, ils nous entendent, qu'on ne parle pas dans le vide. Juste ça, ça rassure, effectivement. Oui. Et en début d'entrevue, tu disais, Marlène, que tu avais passé 28 ans à faire... Et que fais-tu maintenant? Maintenant, ben, je continue d'écrire, je continue de faire mes cartes, de faire des livres, mais surtout, je fais énormément de formation. Depuis 2020, j'ai pris le tournant web comme beaucoup de personnes. Alors, j'ai pris le tournant web et je fais de la formation numérique. Donc, les gens peuvent se procurer des programmes, des formations
pour apprendre à communiquer avec les défunts, mais aussi pour apprendre à développer sa médiumnité, donc son intuition, sa télépathie et après, bien, voir si est-ce que je développe la clairvoyance, est-ce que je développe la clairaudience. Alors aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je fais des grandes formations, je fais des événements aussi en salle, donc rendez-vous avec la médiumnité, l'événement. Les mardis, dans mon club de l'éveil, je fais toujours des lives. Avant, je les faisais publics. Maintenant, je suis rendue en privé. Alors, rendez-vous avec la médiumnité, le live. À tous les mardis, je fais des enseignements avec ma communauté et ben, c'est un petit peu ça que je fais en ce moment. De la formation, de l'enseignement, du partage de mes connaissances. Une fois par mois, je canalise des messages de défunts. Ça, c'est gratuit. Les gens, ils vont sur ma page Facebook ou mon site internet, marilennecoulombe.com, et les gens peuvent s'inscrire et courir la chance d'avoir un message. Je m'installe un mercredi par mois et là, je canalise des messages de défunts et ben, les gens, des fois, il y en a pour qui c'est important puis ça leur fait du bien. Oui. Quels sont les prochains sujets que tu aimerais aborder dans tes livres? J'aimerais beaucoup parler de réincarnation. J'aimerais parler des enfants qui sont médiums. Dans mes livres, j'ai fait une trilogie de romans, donc Pénélope. Je pense que c'est de ceux-là qu'on avait parlé quand on s'était vu en entrevue où j'étais sur le point de sortir. Mais Pénélope, c'est une médium. Et ben, je fais comprendre la médiumnité à travers un roman. Alors, Pénélope, c'est une médium. Donc, dans chacun des livres, c'est une histoire différente. Pour le moment, il y en a 3 de sorties. Et Pénélope, ben, elle va aider même à résoudre des enquêtes grâce à ses capacités. Alors, j'aimerais ça faire un Pénélope 4. Ben, les gens l'attendent parce que j'ai laissé le 3 avec une histoire pas terminée. Mais les gens attendent le 4. Alors, probablement aussi que je vais sortir un autre roman. Puis, j'en ai un autre roman aussi que je veux sortir. Ah, écoute, les sujets, ça manque pas, je peux te le dire. Et en parlant de livres là, que tu veux écrire, mais qu'est-ce que tu lis, toi, Marilyn? Moi, j'aime beaucoup les romans à suspense. J'aime beaucoup les romans avec des enquêtes. J'ai lu tous les Mary Higgins Clark. Là, c'est dommage, elle est décédée, là. Oui. Mais j'ai toute sa collection de livres, les Mary Higgins Clark. Je regarde même pas à l'endo. Quand il y a un livre d'elle qui sort, je le prends, je l'amène à la maison, je le dévore. Il y a, ben, c'est ça, des histoires qui ont du suspense. J'ai lu dernièrement les 3 clés de, faut pas que je me mélange, c'est pas Daniel Steele, c'est Nora Roberts. J'aime beaucoup lire les Nora Roberts. Puis c'était les 3 clés. Et c'est une histoire un peu surnaturelle. Donc, j'aime les histoires avec du surnaturel dedans. Bon, à l'occasion, un roman d'amour, mais je suis pas très fleur bleue, je suis pas très romantique, etc. Alors, j'aime lire des livres où est-ce qu'il y a du suspense, où est-ce qu'il y a des énigmes, où est-ce que ça bouge, il y a de l'action, etc. Pas trop non plus avant-gardiste, pas la science-fiction, OK? Ça, j'aime moins ça. Mais tout ce qui est thriller, suspense, enquête policière, surnaturelle, ça, j'aime bien ça. J'avais demandé, je ne sais pas si tu es sur ma page Mordu des livres, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, je crois que je suis dessus, oui. J'avais posé la question si vous pouviez demander à un auteur 3 questions, quelles seraient-elles? Je vais piger au hasard et je vais t'en poser, ça te va? Ça me va, vas-y. Comment en es-tu venu à écrire? Là, tu nous as parlé, dans le fond, que tu écris depuis. Ouais, dans le fond, cette question-là, tu y as déjà, répondu. Oui. On passe à l'autre. Comment as-tu réussi à concilier écriture, travail, famille au début? C'est difficile. C'est difficile. Ben, en fait, c'était pas difficile pour moi parce que je suis travailleur autonome. Donc, moi, je me cédulais des plages de temps. Je faisais arriver mes consultations à des moments précis, puis je me réservais du temps pour écrire. Mais même encore aujourd'hui, ce que j'ai de la misère, moi, j'aime écrire un livre d'un seul coup.
OK? Écrire un livre, puis après ça, arrêter, faire autre chose, revenir écrire dans le livre. Pour ma part, c'est plus difficile parce que je perds le fil, je perds mon inspiration. Tu sais, si par exemple, bon, ben j'ai des consultations dans l'après-midi, je ne vais pas écrire le matin parce que si je suis partie sur une lancée, je suis inspirée, je ne veux pas être obligée de m'arrêter. OK? Donc, pour moi, ça, c'est important de pouvoir planifier des journées complètes, ça c'est sûr et certain. Donc, si je me mets une journée complète d'écriture, c'est la journée est au complet dédiée à l'écriture et j'essaie de mettre des journées, au moins 3-4 journées d'affilée. C'est un peu comme ça que je fonctionne, que je peux concilier. Bon, famille, mes enfants sont grands, mes petits-enfants, ils viennent me voir la fin de semaine. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais effectivement, j'aime me planifier du temps. J'aime aller écrire dans des endroits comme les restaurants, qu'il y a beaucoup de bruit autour, ou à l'opposé, dans un hôtel ou dans un chalet pour être sûr que j'ai pas de ménage à faire ou des choses qui vont me distraire. OK? Mais mon rêve serait vraiment de louer un endroit, là, puis pendant 3 mois, mais juste écrire. Ça, je sais pas. Ben, peut-être à la retraite, là, mais ouais. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Est-ce que tu prévois sortir un livre, un roman d'ici la fin de l'année? Hey, là, D'ici la fin de l'année, non. D'ici la fin de l'année prochaine, disons. En 2024, j'aimerais ça. C'est pas prévu. Ben là, il y a les cartes qui vont sortir en janvier. Les prochaines cartes vont parler de vie antérieure, OK? Donc, de travailler, de retracer ses vies antérieures. Il y a un autre jeu de cartes qui va sortir dans le courant de l'année 2024 qui parle de mission de vie. Alors ça, je sais qu'en 2024, il y a ces 2 coffrets-là, 2 nouveaux coffrets qui vont sortir. Mais un livre comme tel, je ne sais pas si je vais avoir le temps de l'écrire en 2024. Ouais. Ça m'apporte à la prochaine question. Comment est-ce que tu trouves tes idées? Oh my God! Ben, mon intuition. OK? Prime à bord, mon intuition. Après ça, j'écoute le monde parler et là, des fois, ils vont parler de quelque chose. Ah, moi, là, ah oui, moi, ça vient de m'allumer sur une idée de livre ou écoute, moi, c'est partout. C'est partout. Mais je vais toucher du bois, là. Moi, j'ai pas le syndrome de la page blanche. Au contraire, elle reste blanche parce que j'ai trop d'affaires à vouloir dire en même temps. Ça, c'est un mot de beaux problèmes, par exemple. Ah oui, oui, oui. Vraiment, là, pour ça, je peux dire que non, j'ai pas de problème pour trouver mon inspiration pour écrire. Est-ce que tu te fais un plan avant d'écrire? Quand je fais mes romans, oui, parce que pour moi, la synchronicité est super importante. La synchronicité des événements. Il n'y a rien que je déteste de plus de lire un livre où est-ce qu'elle parle qu'elle est le lundi, puis un peu plus loin, elle parle du mercredi, puis il n'y a pas eu de saut dans le temps, là, il n'y a pas eu de 3 jours plus tard. Ça, j'ai beaucoup de misère. Ça me fait décrocher totalement d'un livre, ça. OK? Alors, pour moi, je vais faire mon plan je vais faire mon plan avec mes personnages. Puis, je vais même créer de la vie pour mes personnages. Comme ma Pénélope, quand je l'ai créée, je l'ai toute créée avec une vie autour d'elle, là. Quel âge elle avait, qu'est-ce qu'elle avait vécu dans son enfance et tout ça. Puis là, les personnages secondaires, tu sais, pour me faire vraiment une idée pour quand je vais les faire parler ou qu'il va leur arriver des choses, ben ça concorde avec leur passé, avec leur personnalité aussi. Alors, quand c'est un roman, je vais faire un peu plus de plans. Quand c'est des écrits, des ouvrages de référence, comme pour communiquer avec ses défunts, le plan que je vais faire, c'est juste prendre les 10 grandes idées que je veux de mon livre, puis je vais les écrire, puis après ça, ben avec une première idée, je vais faire 1, 2 ou 3 chapitres. Avec la deuxième idée, un chapitre, et etc. Mais j'aurai pas de plan déterminé nécessairement. Ça va vraiment être parce que à un moment donné, ben tiens, j'ai pas parlé de ça, je vais le rentrer là. Alors, c'est un peu comme ça. Dernière question. Quelle est la question que l'on te pose très rarement ou que l'on ne t'a jamais posée en entrevue que tu aimerais qu'on te demande? Oh my God! Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça serait? Ben, on me l'a rarement posé, peut-être même jamais, je pense, c'est est-ce que tu es capable d'en vivre de tes livres?
Ça, je pense qu'on ne m'a jamais posé cette question-là. Marilyn, est-ce que tu en es capable d'en vivre de tes livres? Si j'avais une vie très simple, je te dirais oui. Au Québec, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui peuvent se permettre de dire ça. Mais si j'avais une vie simple, oui. Tu sais, si ma maison était payée ou j'avais un logement, puis que tu sais, j'avais juste ma petite voiture, puis etc., un petit train de vie tranquille, je te dirais oui. Je pourrais vivre de mes droits d'auteur. Mais parce que là, je suis en entrepreneuriat, parce que j'ai beaucoup de choses, ben malheureusement, non. Mais si j'avais une vie simple, rangée, semi-retraite, ah là, je te dirais oui. Oui. Super intéressant. Comment est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions ou un intérêt quelconque? Bien, premièrement, les gens peuvent me rejoindre sur mon site internet, le marilennecoulombe.com, et Marilène, il s'écrit M-A-R-Y-L-E-N-E, donc marilennecoulombe.com. Sur Facebook, Marilène Coulombe Medium. Instagram, même chose, Marilène Coulombe Medium. Et sur TikTok aussi, Marilène Coulombe Medium. Marilyn, un immense merci. J'aurais pu continuer avec des questions pendant encore 1 heure ou 2 heures. J'aurais pu te garder, en fait, encore pas mal de temps, tellement que j'ai de questions qui me... Mais écoute, peut-être dans une prochaine entrevue. Oui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, à nos interrogations, de nous avoir expliqué ton univers qui est vraiment super intéressant. Bien, merci à toi pour la demande d'entrevue. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ça m'a fait vraiment plaisir. À très bientôt. Merci.